Pour dérouler son histoire, le scénariste Thierry Smolderen s'est arrêté dans un premier temps sur la fin des années 60. Le héros Antoine, 15 ans, est alors en vacances. Il se retrouve dans la maison familiale au bord d'une ville balnéaire avec son père, seuls tous les deux. Et là, du coup, il va commencer à découvrir son père sous un autre angle. Et puis, en fait, il y a des personnes qui disparaissent, il y a des accidents de voiture, quelques morts suspectes autour de lui. Et cette image de diabolique, en fait, ce personnage des bandes dessinées qu'ils lisent, qui commence à apparaître, en fait, un peu en silhouette fantomatique derrière eux. Un polar dont le dénouement se jouera 20 ans plus tard. L'été diabolique se lit donc en deux parties avec des codes graphiques bien distincts, imaginés par le dessinateur Alexandre Cléris. L'idée, c'était que la partie été 67 soit vraiment très référencée dans les couleurs, dans l'ambiance, dans toute la culture populaire de l'époque, les motifs, les textures, le design architectural. Pour la période de 80, c'était l'idée d'être plutôt neutre. Le titre diabolique fait clairement référence à ces petits fascicules édités dans les années 60. Pour le dessinateur, il a fallu se replonger dans une période qu'il n'a pas connue. C'est tout à fait passionnant de se replonger dans les codes graphiques de l'époque. Là, j'ai toute une bibliothèque derrière moi, et donc je passe des heures à les feuilleter, à essayer de trouver les concordances de colorimétriques, les tics graphiques, les particularités de cadrage. Un one-shot qui a déjà raflé plusieurs prix et qui cette année concourt au FIBD dans la sélection Polar SNCF. Something happened.